Et voilà, ça y est, le GPT Store arrive enfin sur ChatGPT et on va pouvoir en découvrir déjà une première partie. Dans cette vidéo, on a aussi Google Bard qui lance un abonnement premium qui va nous permettre d'accéder à des fonctionnalités avancées. On va voir ce que ça vaut. Et enfin, on a Apple qui a annoncé travailler sur son chat GPT, Apple GPT, qui devrait sortir dans les prochains mois. Et on a déjà des premières informations sur les fonctionnalités qui devraient débarquer. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ça fait pas mal de choses à voir ensemble pour cette première revue d'actualité de l'année. Si vous suivez régulièrement la chaîne, vous avez l'habitude. On se retrouve sur mon écran. Vous avez sous les yeux l'intégralité des actualités qu'on va décrypter ensemble. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec ce premier morceau, le GPT Store. Tous les créateurs de GPTs ont reçu un email comme celui que vous avez sous les yeux, annonçant que le GPT Store devrait être disponible dès la semaine prochaine. Évidemment, quand il sera là, on fera une vidéo découverte ensemble, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer si ce n'est pas encore fait. Et donc dans cet email, en fait, on apprend que le GPT Store va sortir et qu'on aura donc la possibilité de vendre nos GPTs en respectant quand même certaines bonnes pratiques et certaines conditions d'utilisation. Donc vous avez deux liens ici qui vous permettront de consulter un petit peu tout ça, les règles que vous allez devoir suivre pour pouvoir créer et vendre vos GPTs. On va analyser tout ça juste après, mais la première chose que je souhaitais vous montrer, c'est faire un petit tour voilà, sur les fuites qu'on a pu voir sur Twitter ces dernières heures, notamment ici, une interface des GPTs, comme vous le voyez juste ici, du GPT Store potentiel, avec une barre de recherche en haut qui permettrait de rechercher directement des GPTs pour faciliter un petit peu la navigation et trouver de belles pépites de ce côté-là. Mais si vous faites un petit peu attention à l'écran, vous voyez en haut dans la capture faite juste ici qu'il y a une adresse chat.openai.com/gpts/discovery qui n'est pas l'adresse qui a été annoncée lors de la keynote OpenAI. L'adresse c'était celle-ci, chat.openai.com/store, et donc quand on fait le test actuellement, on a une erreur 404 qui signifie que la page n'est pas disponible, donc que le GPT Store n'est pas encore sorti. Une fois qu'il sera sorti, si vous souhaitez du coup commercialiser vos GPTs, eh bien déjà vous allez devoir répondre à certaines guidelines, certaines règles que vous retrouverez sur la page juste ici, qui n'est rien d'autre que le lien GPT Brands Guidelines que vous avez dans l'email. Bien entendu, je vous mettrai tous les liens des sources, des actualités et des contenus qu'on consulte dans la vidéo en lien dans la description. Et donc juste ici, on a quelques informations qui sont intéressantes, notamment le fait que vous ne pourrez pas utiliser des marques qui sont protégées. Si vous souhaitez créer un GPT, j'en sais rien, sur la marque Nike et que vous mettez Nike dans le nom de votre GPTs, vous ne pourrez pas le publier sur le store. Une petite information qui est intéressante, et moi c'est une bonne pratique que je suis depuis le début, il conseille OpenAI de ne pas mettre GPT dans le nom de votre GPTs. Ils disent que ce n'est pas interdit, c'est noté juste ici, ce n'est pas interdit, mais ça sera contre-productif et peut-être que vous ne serez pas du coup mis en avant dans le GPT Store parce que ça pourrait créer de la confusion en faisant croire peut-être aux utilisateurs que vos GPTs sont validés, officialisés par OpenAI. Donc ça, à éviter de mettre GPT dans le nom de vos GPTs. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir fait, donc gardez bien ça en tête. Et puis voilà, vous avez quelques informations qui sont intéressantes ici, notamment le fait que pour pouvoir vendre vos GPTs sur le store, vous avez un prérequis important, essentiel, vous ne pourrez pas le faire sinon, c'est d'aller dans votre compte, donc en bas à gauche de votre compte ChatGPT, et d'aller dans la rubrique Settings and Beta juste ici, et vous voyez dans le menu de gauche qui s'ouvre à l'écran, Builder Profile juste ici, et vous allez devoir renseigner plusieurs choses. Donc vous allez devoir déjà activer votre nom juste ici, donc le nom par défaut que vous avez attribué à votre ChatGPT, et derrière vous allez devoir associer un site internet à votre Builder Profile. Donc vous allez faire Select Domain juste ici,
Verify New Domain, vous allez rentrer le nom de domaine de votre site internet. Donc là, vous voyez, moi j'ai déjà mis le nom de domaine de mon site internet. Je vais devoir vérifier en important quelques données dans mon hébergement. Je ne vais pas vous montrer ça ici parce que la vidéo dure une plombe et c'est pas le sujet central de cette revue d'actualité. C'est très simple, vous vous laissez guider et une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez validé votre nom de domaine, eh bien vous pourrez du coup mettre en vente vos GPTs. Pour ce faire, quand vous allez créer un GPT, eh bien c'est très simple. Au moment de la mise en ligne juste ici, donc vous aurez soit le bouton mise en ligne ou soit mise à jour si c'est un GPT ce que vous allez déjà créer, eh bien vous allez pouvoir cliquer dessus et là juste cocher la ligne publique et donc une fois que vous aurez confirmé ça, votre GPT sera disponible sur le GPT Store et donc à chaque fois qu'il sera utilisé, logiquement, vous devez récupérer une certaine rémunération. À combien elle se chiffre? Eh bien on verra tout ça ensemble au cours des prochaines semaines. Mais à ce sujet de la rémunération concernant les créateurs de GPTs, j'ai bien aimé ce tweet de Nick Dobos juste ici qui dit quand on parle de partage de revenus, eh bien la seule chose qu'on risque de récolter en tant que créateur de GPTs, eh bien c'est de recevoir des emails d'utilisateurs qui ne sont pas contents ou qui ont des questions au sujet du GPTs et qu'on risque de perdre pas mal de temps là-dessus. Car oui, une des fuites du GPT Store, eh bien c'est la suivante, vous la voyez dans le tweet juste ici, c'est que vous aurez la possibilité, du coup, comme vous le voyez à l'écran, eh bien d'envoyer un email au support d'un GPTs et donc c'est la raison pour laquelle on vous demande le nom de marque, le nom de domaine de votre site internet et donc votre adresse email, puisque du coup les utilisateurs pourront vous poser des questions comme vous le voyez ici dans cette fuite présente sur Twitter et donc vous pourrez écrire le message comme vous pouvez le constater sur cette interface. Donc voilà, créer des GPTs c'est bien, mais si c'est pour récupérer quelques centimes de temps en temps et surtout recevoir des dizaines et des dizaines de messages de support à traiter derrière, est-ce que ça vaudra le coup? Eh bien ça, seul le temps et l'expérience pourra répondre à cette question. L'autre grosse information que je souhaitais vous présenter dans cette revue d'actualité intelligence artificielle, eh bien c'est une fuite là aussi que vous allez pouvoir retrouver sur Twitter comme vous le voyez à l'écran. On aura bientôt la possibilité d'essayer gratuitement pendant 3 mois un abonnement premium à Bard et donc derrière on pourra souscrire à cet abonnement premium de la même manière qu'on peut souscrire aujourd'hui à ChatGPT+, ça va être la même alternative, on parle du même tarif à 20 $, on parle aussi d'une possibilité du coup de pouvoir utiliser le modèle le plus performant Gemini Ultra, Google Gemini Ultra, vous le savez, Google Gemini, on en a déjà parlé sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, il y a plusieurs Google Gemini, on a le Google Gemini de base qui est une alternative à ChatGPT 3.5, donc le ChatGPT gratuit, et on a Google Gemini Ultra qui serait a priori meilleur que GPT-4. On a fait un test complet dans la vidéo qui est ici et que vous aurez en lien dans la description. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, mais du coup ce Gemini Ultra, logiquement, il ne sera disponible que pour les abonnés à Google Bard Premium, appelé ici Bard Advanced, et donc derrière quand même avec cette fuite, on apprend qu'il y aura pas mal de fonctionnalités nouvelles, comme notamment une fonctionnalité qui s'appellerait Motoko et qui ne serait rien d'autre qu'une alternative aux GPTs. On aurait a priori la possibilité de créer nos GPT, nos robots intelligence artificielle directement dans Google Bard avec cet abonnement Bard Advanced et derrière on aurait d'autres fonctionnalités, notamment une fonctionnalité galerie qui nous permettrait de retrouver des idées d'utilisation d'intelligence artificielle pour pouvoir du coup gagner en productivité dans nos tâches quotidiennes. Vous pourrez aller voir ça tranquillement, je vous mets le thread Twitter dans la description et vous aurez tout le loisir de pouvoir détailler les nouvelles fonctionnalités attendues. Puisqu'on parle de Google, je suis tombé sur cette actualité qui fait assez froid dans le dos, mais finalement si vous suivez la chaîne, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement. On a Google qui annonce potentiellement supprimer 30 000 emplois en 2024 à cause ou en raison de l'intelligence artificielle. L'IA va pouvoir remplacer ces jobs, donc Google va les supprimer et il faut savoir que Google en 2023 a supprimé déjà 12 000 emplois à cause de l'intelligence artificielle. Donc voilà, l'IA qui peut prendre potentiellement notre job, c'est une réalité et c'est bien expliqué dans cet article de Data Economy que vous avez juste ici, donc je vous mettrai le lien dans la description, mais le chiffre fait assez peur, 30 000 emplois qui pourraient être supprimés
en 2024, c'est assez important. Et on a un truc qui se joue actuellement, qui va se jouer en 2024, c'est un procès qui va opposer le New York Times à OpenAI. On a aujourd'hui le New York Times qui attaque OpenAI car OpenAI a entraîné ses modèles GPT 3.5, GPT 4 et même GPT 5 sur des données disponibles sur Internet et notamment des articles, des milliers d'articles du New York Times. Et donc ça forcément, eh bien ça pose des questions en termes de droit d'auteur et on se retrouve là dans l'intelligence artificielle au même moment que le streaming musical au début des années 2000 et notamment l'affaire, le cas Napster qui a révolutionné du coup l'industrie de la musique. Donc Napster, pour les plus jeunes d'entre vous, c'était un outil qui nous permettait de télécharger, de pirater finalement n'importe quelle musique sur Internet et donc ça nous a amené à développer de nouveaux cas d'utilisation, de nouvelles utilisations de la musique, de nouveaux comportements de consommation en consommant directement la musique sur notre ordinateur et donc ça, l'univers musical ne l'avait pas venu venir et ça a posé pas mal de questions et on a Spotify qui est arrivé juste derrière parce que finalement Napster a été considéré comme illégal et a disparu de la circulation mais Spotify derrière a bien fait les choses et a noué des partenariats avec les industries musicales pour pouvoir leur distribuer des droits d'auteur et publier du coup leur musique sur leur plateforme. Et donc ce qu'on apprend juste ici dans ce tweet notamment, et vous avez une capture d'écran de l'article qui annonce le procès à venir qui va justement se dérouler en 2024 et vous allez voir que l'IA du coup va aider la loi à prendre sa décision, je vous en reparle juste derrière et donc du coup dans cet article on apprend effectivement que le New York Times attaque du coup OpenAI et que si le New York Times gagne, eh bien ça pourrait engendrer deux choses. Soit OpenAI devrait finalement retirer les données qu'il a entre guillemets pillées chez le New York Times et donc ça devrait dégrader la qualité des modèles GPT tels qu'on les connaît aujourd'hui parce que si on enlève, comme c'est dit dans le tweet ici, tous les contenus liés à Reddit, à Quora ou encore au New York Times et même Twitter parce qu'on a Elon Musk souvent qui se plaint qu'OpenAI a utilisé des tweets pour pouvoir entraîner ces modèles d'intelligence artificielle, bah, si on enlève tout ça, forcément ça perdra en performance. Ou alors la deuxième chose qui pourrait se passer, c'est que les outils d'intelligence artificielle comme OpenAI et les autres, Midjourney, Google Bard, Bing Chat, etc., s'ils entraînent leur modèle d'intelligence artificielle sur des données qui appartiennent à certaines structures, eh bien ils devraient nouer des partenariats comme a pu le faire Spotify avec l'industrie musicale, donc payer entre guillemets des fees, payer une redevance pour pouvoir utiliser les contenus des médias concernés. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est un vrai enjeu et donc forcément la décision qui sera prise lors de ce procès va impacter très fortement l'évolution de l'intelligence artificielle. Et donc en fait ce procès c'est assez intéressant puisqu'il est sorti il y a quelques jours maintenant, ce document que vous avez sous les yeux, rédigé par le président de la Cour suprême américaine et ce document il a pour but de convaincre du coup toutes les institutions et tous les acteurs du droit eh bien d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur métier et dans ce document il fait notamment le parallèle avec la révolution liée à l'électricité et pour lui l'IA c'est de la même ampleur, ça va révolutionner le monde, ça va révolutionner tous les métiers et le droit devrait utiliser l'intelligence artificielle pour gagner en productivité et même peut-être gagner en performance dans les décisions qui sont prises et donc en fait il dit que l'IA devrait être utilisée justement pour le procès qui oppose le New York Times à OpenAI, que c'est la bonne occasion, la belle opportunité pour le faire. Ce document vous l'aurez en lien dans la description. Moi j'ai demandé à Claude AI qui est une alternative à ChatGPT. Si vous ne connaissez pas Claude AI, j'ai fait une vidéo démo complète qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. J'ai demandé donc à Claude AI de me faire un résumé concis de ce PDF et donc de me lister aussi les idées clés à retenir et donc voilà, ce qu'on apprend juste ici c'est la comparaison entre l'arrivée de l'électricité il y a un siècle et donc l'avènement aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Il y a des opportunités, il y aura des défis à relever. Il parle aussi eh bien, de l'évolution des tribunaux au cours des 35 dernières années avec l'informatisation progressive, la dématérialisation des documents, les audiences à distance lors de la Covid-19. Donc en gros, il dit que les tribunaux sont prêts à évoluer et donc bah voilà, intégrer l'intelligence artificielle, ça devrait être la suite logique des choses et donc il dit surtout que
le potentiel de l'intelligence artificielle est énorme, mais qu'il est aussi à risque en termes de la vie privée, pardonnez-moi, et de déshumanisation du droit. C'est présenté juste ici, mais ce document, il est vraiment ultra intéressant. J'en ai lu la moitié en préparant cette vidéo et je me le suis gardé de côté pour finir ça ce week-end. Donc je vous encourage à faire de même, ou en tout cas à demander à des outils d'intelligence artificielle de vous faire peut-être des résumés un peu plus aboutis que celui-ci, parce que il y a des enjeux actuellement et je trouve ça passionnant à suivre. Dans un autre monde, celui de la banque et de la finance, on a JP Morgan qui vient de lancer Doc LLM, son modèle de langage multimodal qui est plus performant que GPT-4 pour tout ce qui est traitement de documents. Et donc la problématique bien souvent quand on a un document, c'est qu'il y a des mises en page, c'est qu'il y a aussi des visuels qui peuvent polluer un petit peu le document et qui peuvent rendre l'interprétation et le traitement de ces documents difficiles par l'intelligence artificielle. Et bien avec Doc LLM, ça va résoudre le problème. Et donc là, ce qui est bien, c'est que JP Morgan a aussi partagé ce papier que vous avez juste ici qui explique comment fonctionne Doc LLM, quelles sont ses performances aussi par rapport à GPT-4 notamment, et on apprend que Doc LLM est 15% plus performant que GPT-4. Vous pourrez aller voir ça tranquillement en détail. Moi, j'ai demandé aussi à Claude AI de m'en faire un résumé. Donc voilà, vous apprenez ici que c'est une extension légère des grands modèles de langage. Donc c'est ce que j'expliquais précédemment, une évolution finalement des modèles qui existent, mais pour répondre du coup à cette problématique du traitement spécifique de documents. Et donc voilà, il surpasse les LLM équivalents sur 14 jeux de données sur 16, et donc ça donne des performances 15% supérieures. Ça, ce chiffre, vous pourrez le retrouver dans le document. Avant de poursuivre avec les autres actualités que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, je voulais vous souhaiter bien entendu de meilleurs vœux, mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je vous souhaite la santé, c'est important, j'ai pu le constater encore en fin d'année dernière. Je vous souhaite de belles surprises, que ce soit dans votre vie professionnelle et votre vie personnelle, et une merveilleuse année tout simplement. Et cette année, elle commence très très bien avec vous sur YouTube, car comme vous le voyez à l'écran, on vient tout juste de dépasser la barre des 70 000 abonnés. Donc merci beaucoup pour votre soutien depuis un an maintenant. Il y a un an, jour pour jour, on n'était même pas à 5 000 abonnés sur la chaîne. On est à 70 000, donc on espère viser les 100 000 abonnés d'ici à l'été. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est gratuit. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous m'aiderez aussi à atteindre cet objectif. Un petit passage aussi par ma formation automatisée ChatGPT. Je suis en train de travailler sur une grosse mise à jour qui abordera notamment les GPTs et la nouvelle interface de ChatGPT, et aussi les bonnes pratiques à suivre en 2024 pour bien travailler avec cette intelligence artificielle. Je vous mets le lien de la formation dans la description. Vous avez le tarif ici à 399 €, mais vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, je vais tout simplement vous dire de ne pas l'acheter pour le moment, car fin janvier, je vous réserve une belle surprise. Donc patientez d'ici là, vous aurez la mise à jour et peut-être un tarif ultra intéressant. J'en ai terminé pour mon actualité de ce début 2024, et maintenant on va poursuivre cette revue en parlant déjà gros sous avant de revenir sur Apple GPT, le chat GPT d'Apple, avec notamment OpenAI qui serait en discussion pour amorcer une nouvelle levée de fonds et viser une valorisation d'OpenAI à 100 milliards de dollars, ce qui ferait d'OpenAI la deuxième startup la plus valorisée aux États-Unis. La première startup, je vous laisse la deviner, vous le mettrez en commentaire si vous l'avez deviné avant que je vous la révèle. C'est bien entendu cette startup numéro 1 aux États-Unis, SpaceX d'Elon Musk. Mais voilà, OpenAI pourrait atteindre les 100 milliards de valorisation avec sa prochaine nouvelle levée de fonds. Et puisqu'on parle de levée de fonds, Anthropic, qui est derrière Claude AI que je vous ai présenté tout à l'heure pour l'analyse de fichiers PDF, qui avait bien buzzé sur le premier semestre 2023 et qui avait été beaucoup plus calme sur le deuxième semestre, me faisant même penser que Claude AI allait disparaître vu ce qui se passait sur les autres outils d'IA. Eh bien non, Anthropic serait sur le point de lever 750 millions de dollars pour poursuivre le développement de son intelligence artificielle. Donc voilà, c'est une information clé à avoir en tête. Les levées de fonds et surtout les montants de ces levées de fonds font que l'intelligence artificielle, c'est forcément
certainement le sujet de l'année 2024 et des années à venir. Et maintenant, on va passer à Apple. On a des chercheurs qui travaillent actuellement sur Apple GPT, le chat GPT d'Apple, qui pourrait être capable de tourner sur un simple iPhone comme celui que vous avez peut-être sur votre bureau. Et ça, forcément, ce serait révolutionnaire. Révolutionnaire pour l'industrie du smartphone, mais aussi révolutionnaire pour nos utilisations de l'intelligence artificielle. Et donc, dans le document que vous avez sous les yeux, on apprend que cette intelligence artificielle, Apple GPT, eh bien, elle aurait deux particularités. Donc, une première particularité qui consisterait à pouvoir créer des avatars 3D des utilisateurs pour faire tout un tas de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur d'autres applications de votre smartphone, mais aussi sur les performances et la taille du modèle qui serait plus petit et plus performant que les modèles que nous utilisons actuellement. Et donc pour ça, eh bien, Apple a publié quand même deux papiers qui sont assez conséquents. Le premier papier, juste ici, qui revient sur cette technologie, donc Hugs Human Gaussian Splats, qui permettrait du coup de créer des avatars 3D directement sur un smartphone qui tient dans votre poche. Ça, c'est assez remarquable. Donc on a tout le fonctionnement de cette technologie qui est présenté dans le document juste là. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que le modèle de langage, donc Apple GPT, eh bien, il serait plus petit et au moins aussi performant que les modèles de langage que nous utilisons actuellement. Et donc il pourrait être intégré à Siri, à vos applications de messages, aux applications d'appel, et ça aussi, ça révolutionnerait l'univers du smartphone. Et là, j'ai envie de dire, heureusement qu'Apple se réveille. Ça fait partie des prédictions que je vous ai faites dans ma vidéo, prédiction de l'IA 2024 qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Je suis assez convaincu qu'Apple va frapper très très fort cet automne avec son nouvel iPhone qui sera bourré à l'intelligence artificielle. Peut-être que je me trompe, mais du coup, ces deux papiers me laissent penser que je suis plutôt dans le bon de ce côté-là. Mais voilà, il est temps quand même qu'Apple se réveille car il se passe pas mal de choses chez la concurrence. Mais avant ça, une fuite qui a eu lieu il y a quelques heures à peine, c'est que Apple pourrait annoncer dans sa keynote WWDC 2024 qui interviendra sans doute en juin, donc avant cet été, que Siri évoluerait et pourrait intégrer du coup Apple GPT, l'intelligence artificielle générative, pour faire tout un tas de choses. Et donc là, ça pourrait forcément changer la donne parce que Siri aujourd'hui, c'est un petit peu à côté de la plaque, notamment si vous avez pris l'habitude d'utiliser ChatGPT en vocal sur votre smartphone. Donc voilà, ça pourrait évoluer de ce côté-là. Et donc oui, heureusement qu'Apple se réveille car les concurrents, eux, ils avancent. Et notamment, on est plusieurs à avoir reçu des invitations pour participer du coup à la prochaine keynote de Samsung pour le Galaxy, le prochain smartphone Galaxy de la marque. Et donc, ils annoncent ça comme une nouvelle ère pour le mobile intelligence artificielle, le mobile AI. Bon, la vidéo qui est présentée, elle donne rien, elle explique pas grand chose juste ici. On prend un logo, on le transforme en logo intelligence artificielle. Et donc, c'est une nouvelle ère pour le smartphone. Et donc, ils appellent ça quand même Galaxy AI. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, ce mode, eh bien, il intervient, enfin, cette conférence, elle interviendra du coup dès la semaine prochaine. C'est le 7 janvier, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un peu bugué parce que vous voyez Alizé, moi Lolita, qui apparaît en suggestion de vidéo juste derrière, ça m'a fait bugger, mais j'ai repensé au karaoké qu'on a pu faire lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. J'espère que vous avez passé d'abord de bonnes fêtes. Donc imaginez, c'est pas moi qui chantais d'ailleurs, donc là il n'y a rien à imaginer du tout, mais voilà, il y avait même peut-être pire que Alizé de ce côté-là. Et donc par rapport à l'événement Galaxy AI qu'on a pu voir et à l'évolution aussi des smartphones du côté de chez Samsung, eh bien on a eu une fuite ici des fonctionnalités qui pourraient apparaître sur le prochain Samsung Galaxy avec l'intelligence artificielle, notamment des traductions en temps réel. Donc voilà, peut-être lors de vos appels ou peut-être lors de vos discussions directement avec une personne, eh bien de pouvoir avoir la traduction en spontané, la possibilité aussi d'éditer vos images et vos vidéos grâce à l'intelligence artificielle, de meilleure qualité et de performance de vidéo, de contenu, de lecture de contenu grâce à l'IA. C'est notamment les fonctionnalités clés que vous allez pouvoir retrouver juste ici. Voilà, je vous mets un petit plein écran pour que vous puissiez
puissiez regarder ça tranquillement. Vous avez quelques fonctionnalités qui apparaissent ici. Dans tous les cas, vous aurez le tweet dans la description pour pouvoir regarder tout ça en détail. Et donc dans la concurrence, il y a un nouveau concurrent qui fait pas beaucoup de bruit actuellement, mais qui moi me hype plutôt pas mal, qui me motive pas mal. J'ai envie d'en savoir plus sur le sujet. On a du coup, je vais essayer de pas me perdre dans les noms. On a Jony Ive qui est le designer historique d'Apple, qui a créé un studio qui s'appelle Love From. Et Love From est en train notamment de travailler actuellement sur un futur, le futur du smartphone et aussi sur le futur des objets connectés pour la maison. Donc Jony Ive, c'est vraiment une figure emblématique d'Apple. Eh bien, il a réussi à débaucher de chez Apple plus de 20 collaborateurs. Ça, c'est plutôt pas mal, mais bon, quand on voit la masse salariale d'Apple, 20, c'est pas grand-chose. Mais il a surtout réussi à débaucher en ce début d'année 2024 Tang Tan, qui est le père fondateur de l'iPhone, qui est derrière l'innovation iPhone chez Apple. Et donc, en fait, il faut savoir que Jony Ive et donc Tang Tan avec Love From, le studio, eh bien, ils vont collaborer avec Sam Altman pour lancer, du coup, en tout cas pour travailler sur le futur du smartphone. C'est bien présenté dans l'article que vous avez sous les yeux et que vous pourrez regarder tranquillement, mais ça, c'est plutôt pas mal. Si on a le père fondateur de ChatGPT, le père fondateur de l'iPhone et le designer historique, donc pour l'expérience utilisateur d'Apple qui est dans cette collaboration, ça pourrait donner un résultat ultra intéressant. Donc bien entendu, on suivra ça en 2024 sur la chaîne. Et donc l'autre actualité que je souhaitais vous présenter, puisqu'on parle du smartphone, on va parler aussi de l'ordinateur avec notamment Microsoft qui annonce qu'il y aura prochainement dans les nouveaux ordinateurs du coup Microsoft, eh bien une touche, vous l'avez peut-être vu juste ici, une touche qui va vous permettre d'activer directement et d'utiliser directement Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, de manière très très simple. On a là pareil une vidéo très très courte qui va vous présenter ce bouton Copilot, mais voilà, ça va être une révolution car il suffira de cliquer sur une touche pour activer l'intelligence artificielle, et donc ça va amener l'IA auprès d'utilisateurs qui ne sont pas du tout matures sur le sujet aujourd'hui et qui vont découvrir l'IA uniquement par la touche qu'ils auront sur leur clavier. Et donc il y a des millions, voire même peut-être j'allais dire des milliards de claviers Microsoft qui sortent chaque année, d'ordinateurs qui sortent chaque année, donc forcément l'adoption de l'intelligence artificielle sera très importante avec cette innovation. Et donc pour finir cette vidéo, je souhaitais tout simplement vous présenter cette infographie que vous avez sous les yeux et qui reprend tous les outils d'intelligence artificielle qui ont été le plus utilisés en 2023. Donc forcément, sans surprise, en numéro 1 au centre de l'infographie, on a ChatGPT avec 14,6 milliards de visites en un an. C'est assez incroyable. Et donc en numéro 2, petite surprise, on a l'outil Character.ai que vous avez peut-être déjà utilisé. Moi, je vous l'ai jamais présenté sur la chaîne. Je suis allé faire un petit tour dessus, mais j'ai pas forcément croché, donc je vous en ai pas parlé plus que ça. N'hésitez pas à me dire si le sujet vous intéresse et je pourrais revoir mon jugement et vous proposer un contenu de ce côté-là. On a en numéro 3 Quillbot, qui est un outil plutôt professionnel, notamment d'aide à la rédaction avec l'intelligence artificielle. Et donc derrière, on va retrouver en numéro 4 Midjourney, ce qui est assez logique. En numéro 5, Hugging Face, on était les premiers à en parler en début d'année dernière sur le YouTube FR. Et bien vous le voyez, c'est le 5e outil d'IA le plus utilisé au monde, juste devant Google Bard qui intervient uniquement en 6e position. Donc voilà, Google va vraiment devoir faire très très fort en 2024 s'il veut prendre le lead sur le chantier de l'intelligence artificielle. Voilà tout ce que je souhaitais vous présenter dans cette première revue d'actualité de l'année. Moi j'avais pris quelques jours de repos, j'ai chopé la grippe puis je l'ai rechopé juste derrière. On est assez nombreux à avoir eu un virus et un sentiment d'aller mieux et le virus quelques jours plus tard. Donc voilà, j'ai pris assez cher en cette fin d'année 2024. C'est pour ça que je vous dis que la santé c'est hyper important. Donc voilà, j'avais déconnecté de YouTube et notamment du tournage de vidéos, donc j'ai peut-être perdu un petit peu mes réflexes, mes automatisations et mes habitudes. J'ai aussi changé le décor juste derrière, j'ai changé un peu de matos, donc voilà,
voilà, j'étais peut-être moins à l'aise aujourd'hui que je l'étais en fin d'année dernière. Je vais reprendre tranquillement le rythme. Je vais vous proposer toujours du contenu régulier. Je vais vous partager mes meilleures astuces, des tutos, des démos, des actus, des outils, avec toujours la même ambition en 2024, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. C'était Ludo. Je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!